Attention, ce que vous étiez sur le point de voir dans cette vidéo va profondément choquer. La mort l'a emporté sur la vie. On se croirait dans un film, mais ceci n'est pas une fiction. C'est la terrifiante image d'une guerre qui a déjà tué des milliers de Burkinabés et qui dure une dizaine d'années. Dans cette zone de vie, nous découvrons peu à peu le dessin macabre des bourreaux. Des fosses communes au bord du fleuve. Combien de corps y sont ensevelis? Qui sont-ils? Nul ne sait. Ce qui est certain est que ceux qui les ont enterrés ont enjambé le fleuve et les voici sous le drone de surveillance. C'est désormais une question de vie ou de mort. Ils sont cernés de toutes parts. Parce que la tactique a transformé la jungle en un échiquier où chaque mouvement est déterminant. Il y a des trucs. Là qu'ils avaient intercepté. Ce jeu de cache-cache va durer 3 jours et 3 nuits aux abords du fleuve. Hors de notre caméra, des combats intenses avec les unités postées à l'autre rive ont permis d'écraser l'ennemi. Plus de 300 otages ont été libérés et amenés à Ouagadougou. Des armes récupérées, des billets de banque aussi. Des images de fortune rapportées par les militaires. C'est l'épilogue d'une dizaine de jours de traque dans les Banwa et surtout contre vents et marées. La météo pourtant inattendue souffle le chaud et le froid sur les hommes qui font parler leurs armes. L'instant étendu à hauteur de Boinga. Au bout du fil, le capitaine Soleil qui seconde le capitaine Ouattaou depuis le centre des opérations. Alors que les hommes montent sur la dernière base et étouffent la menace, le commandement prépare la consolidation en terrain conquis. Des centaines de VDP formés et équipés sont prêts à être déployés sur toute la zone de la campagne militaire dans les Banwa et la Koussi. Dar Salam, Sanakui, Sankui, Zamzaka, Koumana. Des dizaines de villages désormais libres pris en main par les volontaires pour la défense de la patrie. Discrètement, l'opération Tourbillon Vert se relance et aborde sa seconde phase offensive. La suite, nous avons rendez-vous avec un certain Pinga, capitaine de l'armée à la tête d'une unité de choc. Sa mission est de reconquérir la commune de Di et ses environs. C'est dans la vallée du Sourou. Au petit matin, nous retrouvons le commando prêt à reprendre la route après une nuit de repos. L'unité Dragon ou encore le 10e bataillon d'intervention rapide en tête est suivi du 18e BIR. La piste a l'air innocente, mais ici personne ne se fie aux apparences. Il avait été dit qu'elle nous conduirait à l'état-major des terroristes de la zone. Le capitaine Pigan le sait bien pour avoir manœuvré plusieurs fois dans ce fuseau. Un peu devant comme ça, là. Vous pouvez aller là-bas. Oui, je suis en train de... Voilà. Sommairement, puis vous repliez carrément. Vous laissez à l'arrière, quoi. Là, c'est mieux. Maintenant, si moi je vois que c'est un peu clair, là, je vais vous dire ici. Parce que la zone là, la zone de tourisme ici, là, c'est trop... c'est trop dur. On empruntait ici, là, 1, 2, 3, là. On peut faire 10 heures pour faire 10 km. Dans l'herbe là, ici, là, un peu devant là, peut-être qu'on va arriver là, on va voir les carcasses des véhicules. On commence à tracer dans l'herbe là, viennent et puis mettre. Quelques consignes pour nous garantir la sécurité dans l'opération. L'officier est très regardant sur la vie de ses hommes. Les démineurs
Ici traquent minutieusement les engins explosifs improvisés. C'est la bête noire des militaires en opération. Certains en ont fait les frais dans cette opération d'envergure qui a fait plus d'une dizaine de morts. Comme à sa première phase, la mission est celle de multiples soubresauts. Les fantassins aux aguets l'emportent face à des guetteurs rusés et toujours en fuite. Tiaou, Ulkoum, Poura, des villages habités mais apurés. La destination dit est à une dizaine de kilomètres. Le capitaine Pinga, un rocher parmi les hommes, est prêt à prendre l'ennemi de face. Mais déjà, on nous annonce que les terroristes sont en train de prendre le large. La localité est bordée par le fleuve Sourou. Motos, blindés et pick-up rasent le sol et en un temps record, le parachutiste commando et ses hommes encerclent le village. La tension est palpable. Di retient son souffle. Les têtes pensantes de terrorisme dans la zone viennent de tomber dans la nasse. Mais rien n'est encore concluant. Les éléments résiduels se sont repliés dans les villages environnants. Alors, la chasse à l'homme continue sur un rayon de près d'une vingtaine de kilomètres. Nous sommes en territoire malien. Quelques heures plus tôt, les terroristes tenaient encore cette position avec un centre d'entraînement. Une salle de classe, du moins ce qui y ressemble, avec une tactique de combat comme le coup du jour. Sur le périmètre, tous les accablent. L'équipe médusée vient de tomber sur un stock d'engrais. Ils utilisent ça pour fabriquer les EI. Voilà, en cas de notre passage, et pour que ça puisse détruire nos engins, ou soit ça puisse détruire nous-mêmes en tant que combattants. Le seul message que nous on a à leur dire, c'est de déposer les armes et revenir à la patrie. Pour l'instant, dans les bois, certains préfèrent la fuite. Pourtant, les moyens sont dérisoires face à l'arsenal de l'armée. La rançon du crime, loin d'une sépulture digne. Le bilan fait état de centaines de terroristes neutralisés dans l'opération Tourbillon Vert. Après quelques heures de ratissage, l'unité reprend la route pour la base, les bras chargés. Pendant ce temps, à l'autre rive du fleuve, les compagnons de 7e bataillon d'intervention rapide sont en progression. Ils s'apprêtent à livrer leur énième combat dans la zone. Ces terroristes vus par le drone préparent une embuscade en forêt. De cette bataille sanglante appuyée par le drone de frappe, des pick-up indiquant la violence de la bombe qui a détruit le groupe. Pour la première fois depuis le début de la lutte antiterroriste, l'armée foule le sol de Hila à la frontière avec le Mali. Même ferveur à quelques 10 km au-delà des eaux. Les commandos sont de retour. Dieu aussi est désormais libre. C'est la chute de l'hégémonie du crime. C'est pour les terroristes là, voilà. C'est IB, Traoré. Les commerces des terroristes ne sont plus qu'un souvenir.
balayé par la colère et la volonté de tourner la page d'un pouvoir oppressif. Banda Bekanwa, of Emperor Ton la loi de Milton Katari. Et ça, I abandoned the Bekan, wing a sang, Tonka par les sang. Bon, we maming live a shell. Ton Bumba Yemuman here at Kabi, Tony Rakarari, Balana Rampa Bekani, Don't abandon that booming love manda. Never nigger, I had to cook what don't cool then. I Tony Ton Bekan and neighbor to Bala. Ton men born when I'm an Abram being Tonwa. Labra on Louis. C'est le temps des comptes. Le début d'un renouveau sur une terre meurtrie. Au cœur du palais du chef du canton, l'émotion est palpable. L'arrivée de l'armée marque la fin d'une longue période d'humiliation pour ces gardiens des traditions qui ont dû subir le joug des terroristes. Sous l'arbre à palabres, les regards échangés en disent long. On avait l'espoir quand même. On l'a arrivé Burkina Faso là. Koko bena nyalondo. Koko bena nyalondo. So makati dansera na ko sobere. Se relève et avec elle ses dépositaires de l'histoire, de l'identité de tout un peuple et d'une terre singulière appelée le grenier du Burkina. Jour de marché à dit, lieu de convergence. Un vent de liberté souffle à nouveau dans les rayons avec une star. À l'autre bout du marché, les prix se discutent. Chacun veut se procurer le t-shirt à l'effigie du président, signe de l'indépendance retrouvée. Il n'y a pas que cela. C'est tout le mode vestimentaire qui avait été embrigadé. Les femmes, elles portaient le voile. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les interdits s'écroulent et chacun peut reprendre ses habitudes. La liberté est ainsi faite à dire. Les adultes jouissent désormais de tous leurs droits et les enfants s'adonnent à cœur joie à leur passion. Ici comme ailleurs, la défense du territoire est une lutte longue haleine et parfois périlleuse. Le capitaine Pinguet et ses hommes préparent une mission de ratissage dans la zone de Moragran et Gassan. L'objectif est clair, imposer une présence déterminante des forces combattantes et sécuriser une zone stratégique. La vallée du Sourou dispose d'un fort potentiel agro-silvopastoral qui Alors, fait... qu'avez-vous pensé de cette révélation choquante sur l'Afrique? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Aimez la vidéo si elle vous a